Voilà le fils de Jacques Famendongo qui a été nommé au poste de sous-préfet des DA. Et les exemples comme ça sont légion. Vous allez voir par exemple Fosa Aketompo, Jean de Dieu Momo. À peine il est entré dans le gouvernement qu'il a placé ses enfants à l'ENAM. Toute la famille de Kaba Yege Djibril travaille à l'Assemblée nationale. J'ai dit toute la famille, la grande famille, et pas seulement ses enfants, pas seulement ses cousins. J'ai dit toute la grande famille Kaba Yege Djibril travaille à l'Assemblée nationale. Ils ont placé leurs enfants partout. Ils ont positionné leurs enfants dans les plus hauts postes de l'administration. C'est une méthode de régénération. Je tiens à vous rappeler que les personnes qui contrôlent les territoires lors des élections, ce sont les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. Tout cela commandé par le ministre de l'administration territoriale. Donc, ils ont tous les pouvoirs. Dites-moi par quelle alchimie ce système qui s'est régénéré va laisser les choses. Parce qu'ils savent que accéder à ces postes-là, pour eux, c'est de la fraude. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop intelligents, c'est parce que papa est quelqu'un quelque part. Si on va bien fouiller, on va voir que même les bonnes notes, ils n'ont pas eu. Et leurs parents qui les mettent là-bas, c'est pour protéger les acquis. Parce qu'ils savent que si le régime Biya tombe, il y aura un audit sur la gestion du Cameroun. Et beaucoup d'entre eux là, ils vont quitter de là-bas en haut à plus bas que terre. Ils le savent. Donc ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est une méthode de suivi. Il faut durer le plus longtemps possible. Ensuite, on met ses enfants aux affaires pour que les enfants protègent les acquis de la famille. C'est comme ça que ça fonctionne. Tous les régimes dictatoriaux, c'est comme ça. Vous allez voir partout en Afrique, ça a toujours été comme ça. Ils ne lâchent pas prise. En Guinée équatoriale, le fils d'Obiangema est en train de se préparer à prendre le pouvoir, comme Ali Bongo a pris le pouvoir au Gabon, comme Eyadema a pris le pouvoir au Togo, ainsi de suite. Les gars, il ne faut pas se mentir. Les gens là ne sont pas prêts à lâcher. Les élections 2025, ils vont encore faire exactement la même chose qu'ils ont toujours eu l'habitude de faire. Parce que la vérité, c'est quoi? Ils ne savent rien faire d'autre. Donc, on ne peut rien attendre d'autre venant d'eux. Ils vont faire exactement ce qu'ils ont l'habitude de faire. Alors, pourquoi attendre 2025? Parce qu'on sait ce qui va se passer en 2025. On sait déjà. 2018, là, c'était ce qu'on appelle la dernière chance. Si on leur accorde encore le temps de se préparer pour 2025, mais les gars vont nous finir. N'oubliez pas qu'en 2025, tous les députés qui sont là, ils seront toujours là. Hein, parce que les élections qu'il y a eu en 2020, le mandat finit en 2025. Et après, Paul Biya peut encore faire la méthode qu'il prolonge. Il va prolonger le mandat des sénateurs, prolonger le mandat des députés, prolonger le mandat de X ou Y. De toutes les façons, ce sont les députés qui sont là, les conseillers régionaux, tous ces gens que vous connaissez là, les conseillers municipaux, tous ces gens-là, ce sont eux qui vont se mettre ensemble dans le RDPC pour reprendre encore l'élection présidentielle qui arrive. Attendre l'élection présidentielle, c'est une catastrophe, sera, autant pour moi, une catastrophe pour nous. Je suis sûr de ce que je dis. Voilà pourquoi nous disons que nous ne devons résilier sur aucun moyen. Et le peuple doit absolument, je dis bien absolument, c'est primordial, c'est une question de vie ou de mort. Le peuple doit absolument rallier notre cause pour qu'ensemble, on dégage ce régime par tous les moyens. Pour tous ceux qui ne veulent pas attendre 2025, rejoignez-nous, contactez-nous, mettons-nous ensemble. Faisons ce que nous avons à faire avant que ça nous dépasse. Mais je sais qu'avec une bonne détermination, rien ne peut nous dépasser. La dictature se nourrit de la peur. Et donc, tant que vous n'avez plus peur de la dictature, elle recule. Le seul moyen de mettre une dictature à terre,
C'est pas la force et rien d'autre. Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai très certainement.